Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin après une grande semaine et demie je crois d'absence. Alors en effet j'ai pas tourné de vidéo la semaine dernière alors qu'en plus je comptais passer au double par semaine, donc à 2 vidéos par semaine, mais voilà, j'ai pas passé une excellente semaine. J'ai appris une nouvelle qui était vraiment mauvaise en fait, du coup ça m'a un petit peu minée et j'ai pas eu envie de filmer ni de me forcer en fait à filmer tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous m'en voulez pas. Il y avait une mouche. Titouni, est-ce que c'est toi qui as des abonnés ou c'est moi? You know what I mean? You know? Donc oui, voilà, me revoilà plus en forme que jamais et aujourd'hui, étrangement, on va faire une vidéo axée sur la beauté. Alors quand je dis beauté, c'est pas make-up, même si oui, je sais, vous êtes quand même pas mal à me demander une routine make-up, donc je vais la faire. En fait aujourd'hui c'est un thème un petit peu spécial, puisqu'on va parler des sourcils ma chérie, ou plutôt de mon erreur de sourcils. Oui, vous êtes beaucoup à me le mentionner dans des commentaires, que mes sourcils sont trop foncés, etc. Donc oui, ils sont trop foncés, c'est sûr, mais c'est aussi parce que je suis devenue blonde, donc forcément le contraste, il est à son maximum, j'ai envie de dire. Donc, pour faire un petit topo, j'ai fait tatouer mes sourcils il y a 1 an, donc vraiment en janvier 2016, parce que j'en avais complètement marre de devoir les dessiner ou quoi que ce soit le matin. Franchement, moi j'aime que le make-up soit rapide, donc je me plâtre mais vite. Et c'est vrai que les sourcils ça me prenait du temps. En plus c'était jamais parfait, c'était jamais comme je voulais, donc je me suis dit tiens Cathy, passe au tatouage. Et j'avais un petit peu peur, je vous avouerai. Déjà j'avais peur de la douleur et oui ça fait mal, clairement. J'ai pleurer ma maman, mais vraiment. D'ailleurs je ne suis jamais allée refaire les retouches pour ça, donc c'est vous dire. Et j'avais peur aussi bien évidemment du rendu, forcément. J'ai tellement vu des sourcils tatoués limite violet, vous savez ceux qui font même pas 1 mm d'épaisseur, j'en ai vu. Comme je vois des bons contours de lèvres, vous savez, bien foncés avec la bouche bien nude. Bref, je voulais un rendu plutôt naturel et plutôt épais, fourni. Moi, mon sourcil à la base, naturellement, d'ailleurs je vous mettrai une petite photo, il est quand même fourni. Donc je souhaitais avoir un résultat fourni, même limite plus fourni, parce que c'est ça que j'adore en fait. Donc ça peut paraître bizarre, certaines veulent avoir les sourcils très fins, moi j'ai horreur, mais horreur des sourcils fins. Je préfère vraiment les sourcils épais quoi. J'aime l'épaisseur, j'aime qu'il soit limite broussaille en fait, donc vous voyez un peu le délire. Bon, au final en fait, pour être honnête avec vous, je suis pas tellement déçue du rendu. Franchement, j'ai rencontré une technicienne vraiment top, donc une dermographe qui a fait pas mal de stages, notamment aux États-Unis, donc qui savait ce qu'elle faisait. J'ai passé du temps avec elle dans le cabinet, etc. Donc vraiment, elle n'a pas fait ça à l'arrache du tout. Sauf que je pense que je n'avais pas vraiment fait la différence entre maquillage permanent et semi-permanent. Donc voilà, elle ne faisait que du permanent et honnêtement quand je vois sur YouTube ou même en photo etc le résultat des maquillages semi-permanents des sourcils, c'est exactement ça que je voulais en fait. Je voulais vraiment une tête de sourcil plutôt floue, qui allait vraiment en progressant de la tête vers la queue du sourcil, et au final j'ai quelque chose de plutôt pareil en fait du début à la fin, vraiment homogène. Et dans le sourcil, être homogène, c'est pas forcément top. Donc je suis un petit peu déçue. Je sais pas trop comment m'en sortir parce que c'est vrai que là, je voulais me rendre justement à l'atelier du sourcil à Cannes pour essayer de faire une rectification, voir ce qu'ils pouvaient me proposer. Donc il faut que j'aille les voir. S'ils peuvent me proposer quelque chose et que je saute le pas, bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une petite update. Là, il faut que je m'y rende. C'est pas encore dans mes plans, mais je vais y aller parce que ça commence de plus en plus à me gonfler en fait. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Maquillage semi-permanent ou permanent, de toute manière ça s'efface, oui, parce que le visage c'est un petit peu comme l'intérieur des mains ou toutes ces zones un petit peu sensibles où le pigment en fait ne tient pas toute une vie. Donc tant mieux, sauf que oui forcément le permanent dure plus longtemps que le semi-permanent, donc je pense que je vais en avoir pour un moment. À moins
que vous me laissiez des petits commentaires pour me dire oui je connais cette technique ou cette technique peut-être autre que le laser, parce que franchement j'ai pas trop envie d'en arriver là, encore moins sur le visage. C'est vrai que là en fait c'est plus le pigment qui me choque que la forme, parce que la forme est vraiment comme je le voulais, c'est-à-dire qu'elle a gardé ma ligne de sourcils qui sont naturellement quand même assez épais et fournis, mais voilà, le pigment est noir, mais c'est normal, hein, c'est un maquillage permanent. Vas-y, envole-toi. Donc oui, donc c'est normal que le pigment soit fort et soit plutôt dans les noirs plutôt que dans un ton naturel. J'ai roté. Ah non mais là je meurs quoi. Désolée. Du coup ce ne sont pas des tons naturels, style vraiment marronné, châtain, etc. Et c'est ça qui me dérange beaucoup aujourd'hui. Donc j'essaie de vous faire un gros point pour que vous voyez. En plus de ça, oui, clairement il y a des trous, surtout là. Il y a des trous, mais parce que je suis pas allée faire les retouches, hein. Comme je vous ai dit, j'ai eu trop mal. J'étais à 2 doigts d'appeler ma mère quoi. Tellement j'avais mal, franchement j'ai eu trop mal. En plus de ça, j'ai les yeux hyper clairs, et pour faire le travail elle avait vraiment besoin de la lumière vraiment au-dessus quoi, ce qui est normal. Et en fait je crois que la lumière me faisait encore plus mal que l'aiguille, parce que même avec les yeux fermés, je la sentais mais m'oppresser les yeux quoi, c'était une horreur. Elle m'a finalement passé un espèce de tissu noir pour que j'occulte complètement et que je réussisse enfin à plus pleurer, parce que je pleurais, j'avais mal, je me tortillais, enfin je transpirais, c'était horrible, c'était pire qu'une session tatouage de 7 ou 8 heures que j'ai pu faire dans ma vie et où j'ai pas rien senti, parce que non, franchement je suis chiante en tatou aussi, mais limite c'était vraiment plus dur pour moi de tenir une demi-heure que 8 heures. What the fuck. Bref, tout ça pour vous dire que en fait c'est une expérience loupée à moitié, je dirais, parce que voilà, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Il faut juste voilà que je me renseigne, que je refasse mes sourcils correctement. Mais en tout cas cette vidéo elle était vraiment faite pour vous dire de faire attention, vous les filles qui comme moi en avez marre de vous maquiller les sourcils tous les matins, parce que franchement c'est chiant. Je pense qu'il faut vraiment être doué quand même pour avoir un résultat assez parfait, ou du moins s'entraîner pour y arriver tranquillement, je dirais. Moi ça me prenait du temps, donc vraiment je vous mets en garde de faire attention. Honnêtement j'ai entendu que du bien sur l'atelier du sourcil, que ce soit par ici dans le sud ou à Paris ou ailleurs. Donc je pense que c'est une chaîne vraiment qui engage des pros et qui travaille vraiment avec des produits vraiment mais ta gueule, qui travaille avec des produits parfaits en fait, qui rendent le résultat joli, naturel. Je pense que c'est clairement là où il faut aller, même si je ne dénigre absolument pas la personne qui me l'a fait, parce que je pense qu'elle est très douée, mais c'est juste que c'est pas le résultat que je souhaitais au final. Donc voilà. En tout cas cette vidéo elle était vraiment faite pour vous les filles qui avaient envie de sauter le pas, parce que vous en avez peut-être marre comme moi de tous les matins de voir les dessiner etc au crayon, même s'il y a de très bons produits d'ailleurs. En termes de produits de sourcils, je pense qu'on est d'accord pour dire que Anastasia Beverly Hills c'est les #1, mais clairement, enfin il y a des marques vraiment très bien pour les sourcils, mais celle-là particulièrement quoi. Donc honnêtement, si vous savez gérer le pinceau, les fards, les crayons, etc. pour les sourcils, je vous engage à acheter cette marque. C'est pas forcément hyper donné, mais elle est top. Et surtout, elle est quoi? Elle est cruelty free. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont toujours notés en barre d'infos. Mis à part ça, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et promis, j'arrête de faire la meuf, la sauvage là, qui arrête ses vidéos pendant une semaine et qui revient en mode tranquille, normal. Non. Je vais revenir un petit peu plus sérieusement. Il faut que je me fixe des objectifs de toute manière. En tout cas la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon house tour, je vous avais parlé d'un petit concours. Donc il aura bien lieu. Je vous ferai gagner quelque chose en rapport avec la beauté. Et c'est pas des produits, ce ne sont pas pardon des produits, c'est autre chose, je ne vous en dis pas plus. Pour cela, il va falloir qu'on atteigne les 3000 abonnés. On y est presque, clairement, je crois qu'on est à 2900 et quelques, donc on y est presque, donc ça peut le faire. Donc je pense que pour la prochaine vidéo, il y a moyen que je vous fasse un petit concours. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux et dans ma prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous embrasse tous, je vous fais d'énormes bisous. Titouni n'est plus là pour vous en faire, mais il vous en fait aussi et je vous dis à très vite. Ah, regardez! Mon bébé. Bisous. Allez. Salut.
bye.